Donc l'attribut dtype, ça permet de vous savoir le type de données que vous avez dans votre série. L'attribut index, ça vous donne la structure de l'indexage de votre série. Et donc on a aussi quelque chose qui s'appelle values. Et en fait, qu'est-ce qu'il va faire ici? Il va sortir uniquement les valeurs que vous avez. En gros, il va sortir uniquement ça, sans l'indexage qui est de base à gauche pour une série. Donc on va voir. Et il nous sort toutes les valeurs ici. Il nous dit que c'est un type entier. Donc ça, il y a beaucoup de redondance. Ce qui est important de voir, c'est que c'est un type array, donc c'est un type NumPy. Ça confirme bien ce que je vous ai déjà dit plein de fois dans d'autres vidéos, c'est que la sous-couche de Pandas, c'est du NumPy. Et en gros, les colonnes d'un data frame, elles sont générées en NumPy, si vous voulez. Voilà. Alors ensuite, il y a une autre méthode qui s'appelle Shape. Alors Shape à la base, donc je vais reprendre chaque fois ça, je vais copier-coller. Donc, vous avez dit type de valeur, index, mal indexage, valeur, valeur. Donc, je vais pas préciser parce que on comprend hein, avec le nom de la méthode. Ici, je vous ai dit que shape, en fait, ce qui va générer, c'est un tuple, donc entre parenthèses, avec le nombre de lignes et le nombre de colonnes. On va voir ce que ça va donner. C'est quelque chose qui est commun, ça, avec le data frame. Quand vous sortez un data frame, il va vous dire le nombre de lignes et le nombre de colonnes. Mais ici, comme on est sur une série, nous n'avons pas de colonnes. On a juste une monocolonne, si vous voulez, mais il la considère même pas comme une colonne, l'objet série, puisque c'est, voilà, on est en une dimension. Il nous dit juste le nombre de lignes, virgule, et il nous dit pas le nombre de colonnes. C'est logique puisque nous sommes sur une série. Mais si vous appelez shape sur un data frame, je peux le faire sur df ozone shape. Si je le fais ici, vous allez voir la différence. Là, il me dit bien qu'il y a 112 lignes et 14 colonnes. Donc là, il met bien le nombre de colonnes parce qu'on est sous un format data frame. Donc, je pense que vous avez compris l'idée. Voilà. Ensuite, on a size. Alors, size, en fait, c'est tout simple à comprendre. Cette fois-ci, ce qu'il va faire, c'est pas afficher le nombre de lignes et le nombre de colonnes, c'est qu'il va multiplier le nombre de lignes avec le nombre de colonnes. Donc, si je lui fais un size sur une série, bah, qu'est-ce qu'il va me dire? Il va me sortir 112. En gros, il va faire 112 fois 1 puisque je suis en une dimension. Si je lui demandais la size ici sur un data frame, il va me mettre 1568. Et ben, qu'est-ce qu'il a fait comme calcul? C'est très simple à comprendre. Il m'a dit en gros qu'il y a 1568 cellules dans mon data frame ou éléments, si vous voulez. Il a fait 112 fois 14. Mais sur une série, ben, il prend le nombre de lignes, quoi, tout simplement. Donc je pense que c'est assez simple à comprendre. Donc j'ai fait un peu le tour de ce que je voulais sur les attributs de base. Et ensuite, dans les prochaines vidéos, je vais vous montrer tous les attributs qu'on peut appeler pour faire de la statistique descriptive. Statistique descriptive, c'est tout ce qui est médiane, variance, moyenne, quartile, écart type et choses comme ça. Voilà. Donc je vais vous montrer, c'est assez simple à comprendre et je pense que ici c'est aussi assez simple à comprendre. Donc size, nombre de lignes fois nombre de colonnes. Donc en gros sur une série, bah, ça sera juste le nombre de lignes. La shape, eh ben, il y aura juste le nombre de lignes. Values, vous aurez la valeur à l'intérieur, vous aurez une liste de valeurs à l'intérieur de votre série. Index, ça vous montre comment est structuré l'index de votre série. Et dtype, le type de votre série. Vous voyez qu'il y a une redondance parce que si j'avais juste appelé ma série, eh ben, je vois déjà le nom de ma série, je vois la longueur de ma série et je vois le dtype de ma série. Donc, autrement dit, j'avais pas forcément besoin d'appeler dtype, sauf si je veux l'isoler. J'avais pas forcément besoin d'appeler index si je comprends comment il est structuré. J'avais pas forcément besoin d'appeler values parce que je le vois ici. J'avais pas forcément besoin d'appeler shape non plus puisque je sais que ça va être 112 et size ça va être 112 aussi. Alors pourquoi je vous les ai montrés? Mais c'est parce que pour certaines choses, mais vous verrez au fur et à mesure avec l'expérience, vous aurez besoin, les indications que vous avez ici, vous avez potentiellement besoin de les isoler. Le type de valeur, vous avez peut-être besoin d'isoler l'index, les valeurs, le shape, le size. Donc c'est un peu pour ça que je vous ai montré. Il y a des moments où il faudra l'isoler et c'est là où on va appeler les méthodes, mais sinon vous n'êtes pas obligé de faire tout ce processus-là. Normalement, sur une série simple, vous l'appelez, vous avez déjà la quasi-totalité des informations présentes juste ici en appelant la série. Voilà un petit peu ce que je voulais dire. Et donc prochaine vidéo sur les statistiques, sur les indicateurs, donc les attributs en statistiques descriptives.